Bonjour à tous, je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 4, versets 14 à 21. Luc chapitre 4, versets 14 à 21. Vous y êtes ? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur Dieu, je te bénis, je te loue, je te rends grâce, encore pour le privilège que tu me donnes, Seigneur, de partager ta parole. Je te prie, Seigneur, que, mon Dieu, que ma langue soit comme celle d'un habile écrivain, qu'elle soit conduite, que je sois vraiment guidé par ton Esprit Saint pour communiquer ta parole, que Jam Chinjang s'efface, et qu'on puisse te voir, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais reprendre on a lu les 14 premiers versets, mais je vais reprendre au début du chapitre 4 de l'évangile de Luc. Jésus est sorti de 40 jours de jeûne dans le désert. Il a été poussé par l'Esprit. Il a été poussé par l'Esprit pour rechercher l'onction qui venait du ciel. Jésus nous donne là un exemple. Parce que je me suis posé la question, comment le Fils de Dieu va chercher la face de Dieu? Mais là, Jésus nous donne un exemple, puisque nous verrons un peu plus tard à sa sortie que les apôtres, les disciples de Jésus-Christ vont rechercher la puissance dans la chambre haute. Et là, on voit Jésus dans le désert qui va chercher la face de Dieu pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il va être là, seul à seul, avec son Seigneur. Et à la fin de ces 40 jours, il va être tenté. Il va être tenté par le diable. Le diable, la Bible dit, la parole de Dieu nous dit qu'à la sortie de ce jeûne de 40 jours, il eut faim. Puisque Jésus, avant tout, était un homme. Il s'est incarné dans l'homme. Et le diable va lui dire, puisque tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Jésus va répondre, Deutéronome 8.3, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis, le diable, puisque c'était la première tentative, il a dit j'ai échoué là, mais il va renouveler encore. Une deuxième tentative, il va lui montrer tous les royaumes de la terre, et il va lui dire Jésus, toi, si tu te prosternes et m'adores, tous ces royaumes-là seront les tiens. Et Jésus dira, Deutéronome 6.13, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mais ce n'est pas fini. Le diable va encore se prononcer une troisième fois. Et il va lui dire, il va le projeter sur le temple de Jérusalem. Et il va lui dire, jette-toi, puisque tu es le Fils de Dieu. Et les anges viendront te rattraper. Et il a dit, Jésus-Christ va dire, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Et à cette parole-là, cette dernière parole, le diable est parti. Et c'est à ce moment-là, à ce moment crucial, que l'Esprit a revêtu Jésus. Amen. On a dit que le verset 14 dit ceci, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée. C'est à ce moment-là que l'Esprit a revêtu Jésus. Jésus est alors entré en Galilée pour aller
enseigner. Jésus, ce n'était pas la première fois qu'il a enseigné. La première fois, c'était dans Luc chapitre 2, où l'on voit que Jésus, à l'âge de 12 ans, va être là alors que ses parents le cherchaient, va être là et va partager la parole de Dieu avec les docteurs de la loi. Je ne sais pas si vous imaginez un enfant de 12 ans qui partage la parole de Dieu. C'est comme si un enfant d'école du dimanche était là et serait en train de nous prêcher l'évangile. C'est quelque chose qui est impressionnant. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. En effet, c'est à l'âge de 30 ans que les hommes étaient prêts pour annoncer la parole de Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu pour troubler l'ordre public, mais il a attendu son heure, il a attendu son temps. Et c'est là, alors, à l'âge de 30 ans, qu'il va commencer son ministère public. Amen. Et là, on va voir que c'est à ce moment-là qu'il va commencer à enseigner dans les synagogues. Il va ouvrir alors la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, c'est un livre que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il annonce la venue de Jésus-Christ plus de 500 ans avant. Et il va ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61. Et il va dire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Puis il va terminer son allocution avec ceci. « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Je vais poser mon analyse sur 5 pour. Les 5 pour que Jésus a annoncés, que Jésus va parler ici dans ce chapitre, que là qui va dire que je vais accomplir cette parole. 5 pour qui ont été annoncés 500 ans, plus de 500 ans avant, et qui donnent la feuille de route, la ligne de conduite de Jésus-Christ pour son ministère. Le premier pour, c'est celui-ci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Depuis la nuit des temps, ça ne date pas d'aujourd'hui, les pauvres sont les reclus de la société, sont les rebuts de la société. On ne prend pas qu'à d'eux. On ne prend pas qu'à d'eux. En plus, à l'époque, il n'y a pas de RMI, il n'y a pas de RSA, il n'y a pas les APL, il n'y a pas tout l'État-providence que nous avons aujourd'hui. Les pauvres sont les reclus de la société. Personne ne se préoccupe d'eux. Vous avez juste à lire la parabole de l'homme riche avec Lazare. Qu'est-ce que Lazare faisait ? Il était là, aux portes de la maison de l'homme riche, cherchant juste les restes de sa nourriture. Pourquoi ? Parce qu'aucune personne ne prenait cas de lui. Aucune personne ne prenait cas de Lazare. Mais Jésus, lui, le voyait. Jésus, lui, il le voyait. Et Jésus est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, à ces personnes-là qui sont les rebuts de la société. Lui, il prend cas de leur situation. Parce que Jésus, alléluia, il est dit dans Colossiens que toutes les choses ont été faites par lui et pour lui. Toutes les choses ont été faites par lui et pour lui. Et une créature humaine a été créée pour lui. Et il va prendre cas de cette créature malgré son statut social. Malgré son statut social, malgré que cette personne-là n'est pas regardée par la société, malgré que cette personne fait la manche dans le métro, malgré que cette personne-là n'est pas prise en considération par sa famille, Jésus prend cas de cette personne. Amen. Mais Jésus est venu pour une autre sorte de pauvreté. Pas seulement la pauvreté matérielle, pas seulement la pauvreté qui concerne les richesses de ce monde. Jésus-Christ est venu pour nous enrichir de sa présence. Il y a un publicitaire durant la campagne de Nicolas Sarkozy qui a dit
Si à 50 ans, vous n'avez pas une Rolex, vous avez raté votre vie. Mais je voudrais dire à cet homme que si à 50 ans, tu n'as pas rencontré Jésus, tu as raté ta vie. Amen. Si à 50 ans, même avant, si tu n'as pas rencontré Jésus, je vais te dire que tu as raté ta vie. Parce que tu es passé à côté de celui qui procure la présence de Dieu, la vraie richesse. Amen. En effet, il y a des hommes qui ont le compte en banque bien rempli, mais leur vie est bien pauvre. Vous avez beau aller, comme la sœur l'a dit, sur un catamaran au bord de la Martinique, avoir un yacht à Cannes, mais si vous n'avez pas la présence de Dieu, vous êtes bien pauvre, excusez-moi du terme. J'ai une histoire encore en tête. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Christophe de Margerie, le président de Total. Quand il est mort, quand il est décédé, ça a bouleversé tous les patrons du CAC 40. Ils se sont dit, ces hommes qui pensent contrôler le monde, ces hommes qui pensent contrôler, c'est pour ça qu'ils disent qu'ils ont une Rolex, parce qu'ils pensent qu'ils contrôlent le temps. Mais le maître du temps, ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas celui qui est le maître du temps et des circonstances. Et ils pensent contrôler leur vie parce qu'ils vont signer des contrats à droite et à gauche. Mais à un moment donné, ils ne savent pas que peut-être leur jet privé va glisser de la piste d'atterrissage et que leur vie sera terminée. Comme une vapeur. Comme une vapeur. L'Ecclésiaste dira « vanité des vanités, tout est vanité ». Le roi Salomon, qui avait toutes les richesses de ce monde, a écrit ce livre qui m'a fait, la première fois m'a bouleversé. Je me suis dit, comment cet homme qui a eu toutes les richesses de ce monde, toute la gloire de ce monde, toutes les plus belles femmes, tout ce qu'un homme peut rechercher. Et à la fin, il va écrire, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Et ceci me fait réfléchir à cela, que ce n'est pas la richesse de ce monde qui peut remplir le cœur de l'homme. Vous entendez parler, oui, la crise de la quarantaine, la crise d'adolescence. Tant que l'homme n'a pas rencontré son Créateur, il sera perpétuellement en crise. La crise de l'adolescence, crise de la quarantaine, crise de la cinquantaine. Vous rentrez à la retraite, encore une autre crise. Amen. Tant que l'homme n'aura pas rencontré son Créateur, il sera perpétuellement en crise. Je continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'évangile de Jésus-Christ est révolutionnaire pour cela. Parce que lui seul sonde le cœur et les reins. Le cœur de l'homme qui, durant son existence, va être blessé, chahuté par la vie. Chahuté parce qu'on est bouleversé, parce qu'on est incompris. Jésus-Christ voit tout cela. Ce qu'un cardiologue ne peut pas voir, parce que lui, il traite seulement des problèmes visibles du cœur. Lui, il voit les problèmes internes du cœur. C'est celui qui sonde le cœur et les reins. Je voudrais vous parler de quelque chose qui est très intéressant. La première greffe de cœur a été réalisée le 3 décembre 1967 par le professeur Chris Bernard à l'hôpital du Cap. Son patient a survécu seulement 18 jours à cette intervention. Mais ça a été une grande avancée dans la médecine. Et si vous êtes conscient que pour avoir une greffe de cœur, il faut que votre groupe sanguin, n'est-ce pas, soit compatible. Il ne suffit pas seulement de trouver le cœur, il faut que ça soit compatible avec votre groupe sanguin pour pas que la greffe soit rejetée, n'est-ce pas? Je suis en compagnie d'un infirmier, il y a plusieurs personnes du corps médical, donc il faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Je suis, moi, du groupe sanguin A+. Et le groupe sanguin A+,
pour que la greffe, si je dois faire une greffe de cœur, je peux seulement être compatible avec le groupe sanguin O+, O-, A- et A+. Je ne sais pas quel est votre groupe sanguin, mais le médecin ou le personnel médical qui est en charge de faire cette transplantation, devra vérifier si le groupe sanguin est compatible avec le corps qui va rentrer, n'est-ce pas? Mais la médecine est très en retard avec la parole de Dieu. Pourquoi je vous dis cela? Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, il est parlé de la première transplantation de cœur. Il est dit ceci: je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est pas une greffe de cœur là? C'est la première greffe de cœur qui a eu lieu. Pourquoi? Parce que dans le livre de Matthieu chapitre 15 verset 19, on peut le lire ensemble. Matthieu chapitre 15 verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Ce diagnostic, ça a été fait par le prophète Ézéchiel. Et il y a besoin d'une transplantation de cœur. Mais pour que la transplantation puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait le bon groupe sanguin, n'est-ce pas? Et il a fallu que Jésus-Christ change. Alléluia. Parce que notre corps, notre nature pécheresse ne pouvait pas prendre le cœur de Dieu. Il a fallu que Jésus-Christ verse son sang à la croix et qu'il nous lave par son sang pour que nous puissions accepter le cœur de chair. Alléluia. Amen. Pour que la transplantation puisse avoir lieu, il a fallu changer de groupe sanguin. On passe à l'autre pour. On continue. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. J'ai en tête le passage du fou de Gadara en tête. Cet homme qui dormait dans les sépulcres, qui dormait dans les tombeaux, et qu'on avait tellement peur de l'approcher, parce qu'il était habité de démons. Habité de démons. Personne n'osait dans la région, il était connu pour être d'une violence inouïe. Le texte nous dit que les chaînes ne pouvaient même pas le retenir. Imaginez la force de cet homme. Imaginez la force de cet homme. Les chaînes ne pouvaient pas le retenir. Les hommes, même une vingtaine d'hommes de mon gabarit, ils avaient peur. 1m95, non mon gars, c'est chaud. Mais à la présence de Jésus, alléluia, à la présence de Jésus, les démons ont dit, ils ont fait une prière, ils ont prié Jésus, s'il te plaît, la légion de porcs là, s'il te plaît, mets-nous dedans, mets-nous là-bas, transfère-nous là-bas, on ne peut pas supporter ta présence. Jésus est venu pour délivrer les captifs. Amen. Je ne sais pas dans quelle position tu es ce soir, mais Jésus-Christ peut te délivrer. Le texte nous dit ceci: cet homme dont on avait peur est revenu dans son bon sens. Il est redevenu dans son bon sens. Cet homme qu'on n'osait pas approcher, on est venu dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et il a voulu suivre Jésus. Jésus lui a dit, mais non, gars, tu ne me suis pas. Tu vas aller dans la Décapole. Tu vas aller proclamer ce que j'ai fait pour toi. Tu vas aller leur dire que je t'ai délivré, que je libère les captifs. Et c'est là, le premier évangéliste, il est là. Il a évangélisé dans la Décapole. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour délivrer les captifs. Amen.
il est venu aussi pour redonner la vue aux aveugles, la vue. J'ai encore ce passage en tête de cet aveugle qui a entendu ce bruit, le bruit de la foule. Et il a demandé, mais c'est pas normal là, d'habitude c'est calme, mais d'où vient tout ce brouhaha? Et on lui a dit, il y a Jésus qui passe. Et à ce moment-là, il a commencé à crier, Jésus, Jésus! Et Jésus, qui n'est pas resté indifférent à sa personne, il s'est arrêté. Et il a dit, amenez-moi cet homme. Amenez-moi cet homme. Et quand cet homme est venu auprès de Jésus, Jésus lui a demandé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Jésus va toujours te demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus ne viole pas ta volonté. Il ne violera jamais ta volonté. Il va toujours te demander ton besoin. Et il y répondra si c'est sa volonté. Amen. Et à ce moment-là, l'aveugle lui a demandé, Seigneur, si je peux recouvrer la vue. Et l'aveugle a été guéri. Mais Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour guérir de cette cécité-là. Il est venu pour te délivrer de la cécité spirituelle, pour que tu puisses comprendre ce livre. Parce que s'il ne t'ouvre pas les yeux, ce livre-là, tu ne pourras jamais le comprendre. Tu ne pourras jamais comprendre les réalités spirituelles qui se trouvent dans ce livre, dans la Bible, la parole de Dieu. La parole qui est une lumière à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Si tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne pourras jamais voir cette lumière. Amen. Jésus-Christ est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Amen. Amen. Jésus-Christ est venu aussi pour rendre libres les opprimés. Et là, j'ai en tête ce passage de cette femme samaritaine qui était là. Vous avez subi la canicule, n'est-ce pas? Elle venait à midi, lorsque le soleil était à son zénith. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur du qu'en dira-t-on. Les gens connaissaient sa vie et elle avait peur d'affronter le regard des autres. Quelle triste vie. Quelle triste vie de pouvoir se cacher pour aller faire ses commissions. C'est comme si, là, quand vous allez faire vos courses au marché, vous devez sortir avec un déguisement sur la tête pour pouvoir faire vos courses. C'est exactement ce que cette femme faisait. Chaque jour, c'était son quotidien. Chaque jour, c'était son quotidien. On a besoin de se ravitailler tous les jours, n'est-ce pas? Vous faites les courses tous les jours. Achetez du pain, achetez du lait, achetez de la viande, achetez du riz, achetez de la mousse à raser, du rasoir. Vous faites les courses tous les jours. C'est votre quotidien, n'est-ce pas? Elle, c'était son quotidien d'aller chercher de l'eau. Parce que sans eau, on ne peut pas vivre. Mais Jésus est venu lui proposer une autre eau. L'eau de la vie. Il a dit, donne-moi de l'eau. Il lui a proposé de lui donner de l'eau. Et elle lui a dit, mais il y a une séparation entre les Juifs et les Samaritains. Comment tu peux me demander, moi, une femme samaritaine aussi impure, de l'eau? Et Jésus lui a dit, moi j'ai de l'eau à te proposer. L'eau de vie. Alléluia, on l'a chanté ce matin. L'eau, la source de vie. Cette eau-là, je te la propose. Je te la propose. Et il a commencé à lui dévoiler sa vie. Il lui a dit, tu n'as pas seulement un mari, mais tu en as 5 autres. Et là, elle a vu que c'était un prophète. Et à ce moment-là, elle a dit, oui, je vois là que tu es prophète. Et elle a commencé à ouvrir son cœur. Et là, Jésus lui a dit, va proclamer, va dire, va leur dire, va prêcher l'évangile. Parce que c'est le but. Jésus-Christ délivre pour que nous annoncions par la suite. Amen. Et enfin, il est venu pour publier une année de grâce. Mais ce qui est très intéressant, je vous invite à aller avec moi dans Ésaïe chapitre 61. On va relire Vous y êtes?
L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et c'est arrêté là. Mais je continue. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Nous sommes en plein dans l'année de grâce de l'Éternel. La grâce est aujourd'hui disponible. Amen. Elle est disponible. Mais aujourd'hui, si tu n'acceptes pas Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel, demain, il sera ton juge. Et tu seras face à la vengeance de l'Éternel. En effet, Jésus-Christ est venu sur terre comme un simple homme. Il est venu, il est né dans une étable, alors que personne, il n'y avait plus de place dans les hôtels pour pouvoir l'accueillir. Quand il est venu à Jérusalem, c'était sur un âne, un petit âne, un ânon. Mais quand il va revenir, ça sera une toute autre affaire. Ça sera sur un cheval blanc, entouré de gloire, revêtu de gloire et de puissance. J'aime ce verset d'Agé de 9 qui dit « La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. » Jésus-Christ est venu comme un simple homme, mais il reviendra comme un roi triomphant. Et si tu ne l'acceptes pas comme ton Seigneur et Sauveur personnel ce soir, il sera ton juge. Il sera ton juge et il t'invite ce soir à l'accepter, accepter ce si grand salut. La parole de Dieu dit, comment pourras-tu échapper à un si grand salut? Comment pourras-tu échapper à un si grand salut qui est gratuit et disponible? Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à vous lever. On va entonner ce chant qui dit, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il est venu pour guérir les cœurs brisés, pour soulager les opprimés. Alléluia.